Alors, tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Radio Paddock. Je suis très content de reprendre à mettre des lives sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous et suivez tout ça sur Instagram aussi. Allez, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous nous retrouvons à 19h pour parler avec Morissette Brisebar du team LM Racing qui se dévertue à faire de la moto sur le championnat de France. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous serez nombreux ce soir encore pour parler avec Morissette. On va voir un petit peu ses envies, sa passion, d'où est-ce que ça vient, son parcours aussi pour en arriver jusque-là. Salut Marquini, comment qui va le mec? Salut Rémi, j'espère que tu es en forme. On a Type de Claire aussi depuis le Portugal qui nous regarde, c'est génial. J'espère qu'ils ont fait bonne route, qu'ils sont chauds patates pour tout marcher, pour faire la course, etc. Qu'il y aura des bonnes conditions. Ça fera 2 beaux GP pour clôturer l'année, ce serait cool. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. J'espère que la plupart d'entre vous pouvez continuer à bosser, que ça se passe bien, que vous êtes contents. Il y a Lithium Bike aussi qui est là, que je salue. Alexandre Duris, salut. Guillard Nicolas qui est là aussi, salut mec. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes chaud. Et dès que Morissette débarque sur le live, après c'est parti. Il y a le Thomas Destarac aussi, qui va peut-être me demander que je refasse de la guitare. Je crois que ça lui a beaucoup trop plu. Le Florian Perret aussi qui est là. Plaisir de t'avoir mec. J'ai vu que tu nous avais posté un petit truc aujourd'hui, un petit souvenir de la Romagnax. J'espère que tu pourras y retourner nickel, très très vite. Salut Elliot, j'espère que tu vas bien. Alex Poulain aussi qui est là, Kick Racing, Passion Enduro évidemment. Salut tout le monde. Yes, j'ai passé une bonne journée Evan, et toi? Tu m'étonnes, non mais moi je comprends. Quelque part, je comprends, tu vois, je fais que 3 accords, mais des fois ça va vite, hein. Ça peut aller vite. Ouais mais les gars, après ça va partir en sucette. Il y a Déborah aussi qui est là, salut Deb. Antoine Basset qui est là aussi, super. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu es arrivé au Portugal aussi, Antoine. Et que c'est parti pour un super GP. Thibaut Passé qui est là aussi, salut mec. Et on attend Morissette tranquillement. Plein. Alors, tac tac tac. Elle est là, je vais t'envoyer une invitation tout de suite. C'est parti. Pourquoi ça veut pas? Voilà. C'est parti. Alors, on va voir si Morissette est prête. Ça se connecte. Salut! Hello, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va, impeccable. T'as passé une bonne journée? Bon écoute, ça va. J'étais en repos aujourd'hui, donc Mhm. c'est cool. Il faut en profiter. C'est vrai que, comme tu me le disais un peu par message, etc., forcément, t'as peut-être pas la profession la plus facile en ce moment avec le confinement, etc., à cause du Covid. Donc, on te souhaite bon courage par rapport à ça. Et puis, en plus, tu pourras nous en parler un petit peu si tu le souhaites tout à l'heure. Voilà, Bah ouais, donc avec plaisir. si tu as passé une bonne journée de repos, que tu es en forme, que tu es prête à attaquer, et du coup, je vais te laisser te présenter en fait, rappeler rapidement qui tu es. Et ben moi c'est Morissette Bresbar, j'ai 22 ans, donc je suis infirmière comme tu as dit. Et puis bah je fais de la moto depuis toute petite. J'ai commencé dans le jardin, comme Mhm. tout le monde je suppose. C'est ça, faire quelques ornières autour des arbres. Voilà. Et puis bah petit à petit j'ai fait un peu de compétition en cross tranquillement. Et puis là ça fait 3 ans que je fais le championnat de France. Ok, d'accord, ouais, donc ça fait, je crois que du coup ça fait, c'était 2017, je crois que tes premiers championnats de France. Euh, Alors, ouais, Dis-moi. 2017, j'étais venue faire juste une ou deux du championnat de France. Ouais. En fait, c'était en préparation des 6 jours. Mhm. J'avais jamais fait de grosses courses avant. Ok. J'avais juste fait bon, la ligue, je la faisais avec mon père, voilà. Et on m'a proposé, donc en 2017, c'était quand c'était les 6 jours en France. Ouais, à Et Brive. donc, on m'a proposé de faire une équipe club. Et moi, j'ai accepté tout de suite sans trop imaginer à quoi je devais me préparer. Tu m'étonnes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dû participer à une ou deux du France, Ok. un peu en préparation, voir un peu ce que c'était, l'organisation d'une compétition un peu plus grosse qu'une ligue. Ouais. Et voilà. Mais j'avais pas fait le championnat complet en 2017. Ok, parce que j'ai vu que t'avais fait l'enduro, t'avais fait peut-être une classique aussi qui est plus proche de chez toi, sûrement, la Val de Lorraine, Ouais. etc.
c'est clair. Et du coup, bah, déjà à cette époque-là, en féminine, bah voilà, c'est souvent un peu malheureusement le cas, mais c'est vrai que des fois sur des classiques ou sur des courses de ligue, bah, des féminines, il y en a pas non plus énormément. Mais bon, ça permet aussi de se montrer, ça permet aussi de faire les choses différemment. Je sais que pour en avoir parlé avec plusieurs féminines avant toi dans ce live, c'est vrai que bah, des fois c'est quand même bien d'être la seule fille ou une des seules filles au milieu des garçons parce que du coup on se fait remarquer mine de rien. Et du coup voilà, mais j'ai l'impression que ça se passe plutôt quand même pas mal parce que avec ton site d'entraînement là-bas chez Romuald, je crois, Loisirs Offre de Boyon là-bas, Mm. il y a de quoi faire, ouais. Ah ben là, il y a plein de terrains de jeu. C'est pas Mhm. mal. Non, on s'entraîne bien. Après, j'ai pas l'occasion de l'aller aussi souvent que je voudrais, parce que c'est quand même pas si près que chez moi. Faut que ça, je D'accord, crois que je mets 2 heures et demie de route. quand même, ouais. Donc, voilà, faut y aller, partir tôt le matin, rentrer tard le Mhm. soir. Mais non, il y a vraiment ce qu'il faut en franchissement spécial. Et puis, Romu, il est top pour nous apprendre plein de petites choses. Bah, c'est clair. Et puis bon, il a l'expérience de tout ça. Et puis c'est vrai que son site, il a l'air top. Hein. C'est pour ça qu'il a appelé sa course l'Enduro Top d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis il a l'air d'avoir de la place. Il a l'air d'avoir beaucoup d'obstacles différents. Donc ça peut aider sûrement, je suppose, pour après aller se filer à la ligue, même juste à la ligue, d'avoir par exemple un petit tronc d'arbre. Si t'as passé le baobab chez lui, je pense normalement c'est bon quoi. Oui, normalement, la peur n'est plus la même. C'est clair, c'est clair. Mais ok, du coup, ouais, ça fait que depuis donc 2017, tu as fait tes premières apparitions sur le championnat de France. Et du coup, tu nous as parlé un peu des ISDE. J'avais vu que du coup, tu avais participé, que tu avais fait partie justement dans la catégorie club de la seule équipe féminine qui était sur cette course-là. Comment ça s'est passé un petit peu cette course? Alors, bah, ça s'est bien passé, j'ai pris du plaisir. Mhm, J'avais l'impression d'être sur une autre planète. mhm. Tous les matins, c'est on va faire de la moto. C'était un peu mon métier pendant une semaine. Non, c'était vraiment Mhm. super. Après, ben, le plaisir était un peu différent. On aurait aimé être avec toutes les filles au moins pour être voilà, dans l'ambiance. Yes. Finalement, ça n'a pas pu se faire, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Mhm. Mais non, c'était une bonne expérience d'avoir roulé pendant 6 jours, essayer de gérer un petit peu quand même le physique, même si j'avais pas beaucoup d'entraînement avant. Mais non, c'était super. Je pense que ça sera faire, je le referai. Ok. C'est cool. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que c'est pas une course facile, forcément, les 6 jours. Et puis, il y a des jours où tu reprends le parcours de la veille dans l'autre sens, ou tu le reprends dans le même sens aussi. Donc, forcément, les spéciales, elles sont défoncées. Mm. Là, ça tape un petit peu. C'est vrai que, comme tu disais, c'est sûr que c'est un super bon entraînement. Alors après, c'est là où tu sais des fois que il faut aller plus bosser sur le physique, peut-être. Ah bah là, c'est clair. Ouais. Après, non, puis l'ambiance aussi, c'était en France, il y avait une ambiance de dingue, c'était vraiment cool. Et puis après, on a pu voir aussi quand même sur le cross final de l'équipe de France qui gagne. Alors, Ouais. c'était le top. Ouais, ça fait des bons souvenirs, ouais, c'est clair. Ok, du coup, bah, tu nous as parlé un peu de tout ça, un peu de ton métier, de ce que tu avais fait un petit peu avant, notamment avec les ISDE. Je voulais savoir un petit peu parce que je voulais savoir bah, justement si tu étais passé par de l'enduro kid ou pas du tout. Ah non, pas du tout, non. Hmm. J'ai fait un peu de cross donc en ligue, j'ai Ok. commencé en éducatif. Mhm. Ensuite, toujours en 125, on avait un petit championnat, c'était le trophée, tout le monde était mélangé, donc Ok. c'était là-dedans que je concourais. Et Ouais. puis après, j'ai commencé. Ben, mon père faisait de l'enduro, donc à 14 ans, donc quand j'ai eu le BSR, Mhm. j'ai commencé l'enduro avec une 50. Ok, cool. C'était dur, mais je pense que j'ai appris beaucoup de choses aussi. Mhm. Et après, donc j'ai fait ma première saison, le league complet à 14 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu ma 125. Je pense que du coup, la 50 m'a quand même un peu dégoûtée. Mhm. Donc Tu j'ai pas fait m'étonnes. 2 saisons. Mhm. Mais j'avais quand même toujours la 50 à la maison et je m'entraînais sur la 125. Ok. Et après, j'ai passé le permis 125 et c'est parti. Ok. Ouais, après, c'est vrai que c'est sûr que le 50. Bah, forcément, déjà, même en général, même les motos, on va dire préparées pour ça ou un peu, on va dire, trafiquées pour que ça fonctionne un peu plus longtemps, parce que c'est un peu ça le problème en général. Il y a un peu tout qui part en sucette là sur les 50 en général, mais du coup, c'est vrai que c'est une école difficile parce que bah, le moteur, il manque cruellement d'allonge, il manque cruellement de puissance, il manque cruellement de tout en fait sur ces machines, malheureusement. Et du coup, bah après, ça permet de d'apprendre à aimer en chier peut-être, je ne sais pas, mais en attendant, c'est vrai que non, c'est vrai que sûrement quand tu as dû passer en 125, ça a dû être un peu une bouffée d'oxygène. Ah, c'est clair. Ah, Mm. ouais.
Je pense que pour mon père aussi, parce que monter sa moto, descendre, remonter la mienne, ça n'a pas été Ouais. toujours facile. Ah, c'est sûr que si tu fais ton cardio le jour des courses, c'est chaud quoi, un peu quand même. Mais bon, ok. Après, c'est quand même super sympa de pouvoir partager ça en famille. Du coup, peut-être que c'est toute ta famille qui est à fond dans la moto. Comment ça t'est venu? Du coup, tu nous as parlé un peu, bah, comme tout le monde, quand t'as poncé le jardin des parents un petit peu au début. Mais c'est papa qui t'a mis le pied à l'étrier. Comment ça s'est passé? C'est ça, oui. En fait, mon père a commencé la moto en cross bon, quand il avait à peu près 18 ans. Mhm. Et il a fait de l'enduro. Et puis, du coup, ben, il a toujours été dans le milieu. Mon vent aussi. Et puis, en fait, bah, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. J'ai eu Mhm. ma moto, je pense, à 4 ans, la première, il me semble. Et puis après, bah, j'ai jamais arrêté. Après, sans parler de compétition, toujours à fond. J'ai toujours eu une moto. Après, voilà, j'ai pas fait de la compétition dès le départ à haut Mhm. niveau. Enfin, voilà, le but, c'était vraiment de se faire plaisir. Et bon, j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'aurais pu participer au championnat de France ou quoi que ce soit, quoi. Bah, c'est top. Après, c'est vrai que peut-être que pour le début, de toute façon, de garder l'objectif, on va dire loisir, plaisir, c'est quand même super important. Et puis bon, j'imagine que toi, quand tu étais petite, bah, quand tu vois tout le monde, tous les tontons et papa faire de la moto, bah, tu as envie de faire pareil, forcément, ça donne C'est envie, clair. hein. Mm, C'est mm. sûr, on est tous passés par là. Euh, Et tu vois, il y a Antoine Basset qui te pose une question. Il dit, à ce qui paraît, tu vas être officiel Black Yak en 2021. Attention, parce que c'est une lourde responsabilité, hein. Chez Black Yak, ça déconne pas. Ah, c'est pas facile, hein. Ouais. Bah écoute, j'attends le contrat, hein, mais c'est avec plaisir. On m'a promis un secret aussi, d'ailleurs, mais le secret Black Yak, mais j'attends. Ouais, celui-là, je sais pas si tout le monde est capable de supporter celui-là, mais en attendant, c'est sûr que c'est quand même une sacrée bande de jobards aussi chez Black Lake, là, tous ces Ardéchois qui font C'est des clair. courses un peu rigolotes, etc. Et puis il y a quand même quelques bons pilotes qui sont là-dedans, qui participent à tout ça, et puis en général, tu passes des bons moments avec eux, ouais. Un peu ce que tu dois vivre aussi avec Ludo, parce que Ludo de LM Racing, forcément, c'est un grand passionné. Et du coup, c'est depuis quand que tu es avec lui maintenant? Eh ben, j'ai commencé cette année-là. Bon, après, ça Mhm, fait donc depuis que je suis sur le France qu'on le côtoie un petit peu, qu'on a pu discuter de temps en temps. mhm, Mais donc j'ai commencé ma première saison sans forcément d'aide particulière. Donc voilà, j'avais une Sherco. mhm, Ensuite, la moto me plaisait bien, donc j'étais restée à Sherco Academy, même si Ludo m'avait déjà dit qu'il voulait bien mhm, me filer un coup de main. Et mhm, donc là, j'ai voulu changer de cylindrée. Donc j'avais essayé plusieurs motos. La Sherco était à peine agressive pour moi. mhm. Et j'aimais bien, enfin, Ludo m'avait dit quoi, là, il voulait bien m'aider. Donc c'est vrai que j'avais un peu regardé aussi ce qu'il pouvait me faire. Et c'est pour ça que je suis partie avec lui cette année. Ok, d'accord, Voilà, parce voilà. qu'après c'est vrai que Ludo cette année il a énormément investi. Mm. Cet hiver, entre le semi-remorque avec son père aménagé, etc., et tout ce qui s'est passé, ben forcément, bon, il était un peu dégoûté du truc, mais c'est pas ça qui l'a empêché d'aller sur toutes les compètes où il pouvait aller. Du coup, non, franchement, c'est vrai que c'est un grand passionné, le père Ludo. Moi, tu vois, c'est un concessionnaire que je connais depuis longtemps parce moi, je Mhm. suis même pas à 20 kilomètres de chez lui, donc du Ah coup, oui. je suis vraiment, ça fait longtemps que je le connais, le père Ludo. Mais ouais, c'est vrai que ça monte en puissance un petit peu le Team LM Racing, même si ça fait longtemps qu'il est sur le championnat et qu'il aide des pilotes. Là, maintenant, il essaye de le faire d'une manière un peu plus professionnelle. Et c'est vrai que d'avoir un mec, un privé comme ça qui ramène un semi-remorque sur le paddock, ça fait pas de mal, hein. Ça fait pas de mal. Et surtout, C'est clair, ça fait plaisir. qui connaît bien son métier. Donc, c'est vrai que c'est top. Mhm. Normalement, une assistance avec Ludo, ça se passe bien, normalement. Oh bah là, cette année, j'ai rien eu à redire, c'était vraiment le top. Mhm. Moi qui n'ai pas l'habitude d'avoir autant de monde autour de moi, on se débrouillait avec mon père, ça allait, bon, ça allait bien, hein. Mhm, Mais bien là, c'est sûr. vrai que c'était du luxe, c'était vraiment cool Mhm. de faire une année comme ça avec les mécanos et tout le monde autour Mhm. de nous. C'était sympa. Non, c'est top. Et puis c'est vrai que Ludo, il a un peu des ambitions dans le sens il veut amener sur le team sur l'Europe, sur le mondial, il veut faire Mm. pas mal de choses aussi. Donc malheureusement, il peut pas être partout. Et puis cette année est vraiment compliquée. Donc bon, il a pris ce risque-là cette année. Peut-être pas l'année la plus simple, mais j'espère pour lui que voilà, que ça va bien se passer quand même. Alors après, toi justement, est-ce que bah, pour l'instant le championnat de France ça te suffit largement? Est-ce que aussi c'est pas des fois compliqué à lier avec ton métier? Comment tu arrives à gérer tout ça? Alors pour le moment, ça va. Mhm. Non, j'ai un cadre qui est vraiment qui comprend le fait que voilà, je fasse de la moto, que ça prenne beaucoup de temps. Donc Cool. on s'arrange un petit peu. Au départ, je me suis dit bon ben il y a 5 courses, j'ai 5 semaines de vacances, vite Mhm. vu quoi, ça va être compliqué pour l'année. Et puis Mhm. finalement non, il a été vraiment cool avec moi. On a regardé un peu comment on pouvait faire. Mhm. Alors le deal de cette année, c'était que en fait je travaille le week-end juste avant la course pour Ouais. pouvoir me déplacer à partir du mercredi pour avoir le week-end d'après en fait. Ok, ouais. Essayer Donc d'enchaîner un petit peu plus pour avoir quelques jours de repos, ouais. c'est ça. Mm. Ok.
Donc Bah, j'ai pu super faire parce comme ça que. cette année et je pense que l'année prochaine, ce sera pareil. Mhm, Et j'avais d'autres objectifs aussi cette année, mais c'est vite tombé à l'eau. mhm. Je voulais faire une manche de l'Europe Ok. qui était au mois d'août, mais donc ça a été de toute manière tout annulé. Mhm. Et j'aurais aimé aller au Portugal dans 2 semaines. Et ouais. Bah, après, Mais voilà. c'est vrai que c'est compliqué, malheureusement, pour le Portugal, même pour s'y rendre, etc. Parce que normalement, bon, après, toi, si tu fais partie des sportifs de haut niveau, etc., normalement, tu as la dérogation, tu peux y aller. Mm. Évidemment, si ça se combine avec le travail, etc., forcément, comme tu le disais. Mais c'est vrai que non, non, ça va faire, j'espère, deux belles manches pour le GP pour que ça se passe bien, pour que les pilotes puissent finir au moins sur ça pour cette année. Mm. Parce qu'après, sinon, de toute façon, ça, à mon avis, ça va être un peu pauvre, hein. On n'aura pas trop d'occasions même de rouler, à part peut-être pour de l'entraînement ou des choses comme ça. Mais sinon, Ça, malheureusement, c'est en clair. termes de compétition, je pense que là, pour la fin d'année, ce sera râpé. Mm, Alors mm. bon, c'est vrai que c'est une année particulière, que 2 manches sur le France. Est-ce que tu as eu ton compte ou pas? Ou est-ce qu'il t'en faut plus? Alors, bon, bah, on a fait avec ce qu'il y avait, mais c'est vrai que Mhm, j'aurais bien aimé avoir rien que la troisième manche. mhm, Parce que pour moi, l'ouverture du championnat de France n'a pas été top du tout. Enfin, en ouais. tout cas pour le samedi, où je Mhm, fais une septième place et c'était un peu catastrophique. mhm, Et bon, je me suis un peu rattrapée dimanche en faisant une troisième place, mais ça m'a déjà fait beaucoup de points de retard, sachant mhm, qu'il y avait que 2 manches pour disputer le championnat. c'est clair. Et Saint-Agrève, ça s'est très bien passé, mais il me restait quand même 6 points encore à rattraper que j'aurais Mhm, aimé essayer d'aller chercher au moins au Luc, mais bon, c'est comme ça, c'est mhm. pas grave. C'est ça, malheureusement, c'est vrai que tout le monde est resté un peu sur sa faim. Ceux qui avaient montré, qui avaient sorti les muscles direct, bah, ils s'en sont mieux sortis Mm, que les autres, forcément. c'est Mais clair. c'est vrai qu'après, franchement, moi, je suis venu le dimanche au Puy. Les spéciales, notamment la une, il y avait plus simple hein, comme spécial. Forcément, avec la poussière qu'il y avait, avec les passages dans les bois, ça avait quand même pas mal bougé. Et il y avait des liaisons qui étaient pas faciles. Donc, ouais, après, il y avait du taf, hein, il y avait un gros taf. Alors après, pour une ouverture, c'est sûr qu'ils se sont pas moqués de vous. Ah bah là, on a été servi, c'est Ouais. clair. Donc après, c'est vrai que bon, forcément, c'est peut-être pas le plus simple, mais est-ce que t'aimes bien ce genre de course où justement t'arrives à peut-être sur le deuxième jour à respirer un peu plus, à t'y jeter un peu plus facilement, ou est-ce que ça te pose un petit peu souci dans le sens, c'est vrai qu'ils avaient pas fait des spéciales forcément super simples, mais quand même c'était un bel enduro, moi j'ai trouvé. Ah bah c'est clair que niveau tracé spécial et tout ça, c'était super. Mhm, Après moi, ce qui m'a un peu, on va dire, perturbée, c'est que ça faisait un moment que j'avais pas roulé en liaison et mhm, notamment fait un peu de technique comme ça. ok. Et disons que samedi matin, Mhm, j'étais pas du tout sûre de moi mhm, et très stressée. Bah, c'est même sûr que j'étais très stressée par rapport à ça, au spécial, aux côtes qu'il y avait dedans. ouais. Mais après, non, de toute façon, c'est le point que j'aimerais travailler cet hiver en tout cas. Mais non, c'est des spéciales qui, en la marchant, ça me faisait plaisir. J'avais envie d'y rouler, mais Mhm. j'avais quand même ce petit côté où à me dire, est-ce que ça montera quand même? Est-ce que je vais y Mhm. arriver ou pas? Bah, après, c'est vrai que forcément, c'est pas évident. Je te laisse boire un coup, t'inquiète pas, y a pas de souci, hein, tu peux prendre ton temps. C'est vrai que moi, j'ai un peu l'habitude de parler pendant longtemps comme ça, mais t'inquiète pas, je me rattrape après, y a pas de souci. Mais non, c'est vrai que forcément, c'est un beau tracé. Après, la liaison, des fois, c'est un peu, peut-être que t'as passé plus de temps à t'entraîner sur ça, sur faire des chronos, sur faire peut-être un petit peu du cross ou des choses comme ça, ou sur le terrain, sur des terrains que t'aimes bien. Mais après, c'est vrai que malheureusement, bah, la rando, mine de rien, il faut en faire un peu de temps en temps parce que quand tu arrives dans le technique et que t'es un peu sur des œufs ou des choses comme ça, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est clair. Mm. Mm. Alors tu vois, on te dit c'est une franc-comtoise, c'est la meilleure. Voilà. Mais du coup, là, c'est bien un peu le chauvinisme, ça tue personne, au contraire. Tu vois, il y a des gens qui disaient qu'ils étaient contents de voir un peu des filles dans le live, parce que ça Mhm. manque un petit peu, mine de rien. Et donc, du coup, ça fait toujours plaisir. Alors après, justement, pour tout ça, pour tes objectifs, pour tout ça, justement, est-ce que cette année, tu aurais voulu peut-être, je suppose, peut-être être sur le podium, parce que être quatrième, forcément, c'est juste la première perdante en général, ou le premier perdant, malheureusement. T'inquiète pas, on l'a tous vécu, donc forcément, je sais ce que c'est. Mais du coup, est-ce que ouais, tu aurais voulu mieux faire ou est-ce que tu penses qu'il te manquait quelque chose pour y arriver? Alors, c'est sûr que j'aurais aimé terminer sur le podium. Mhm, Après, bon, mis à part la première journée du samedi au Puy,
je suis Mhm. plutôt satisfaite. Je pense que j'ai bien roulé. Après, voilà, le confinement n'a pas trop arrangé les choses. Je m'étais bien préparée cet hiver. Mhm. Puis finalement, bah, le confinement est arrivé. Moi, au travail, c'était encore un peu plus compliqué. Je suis passée de nuit. C'est un rythme encore difficile à Différent, ouais. Mhm. supporter. Donc, j'ai dû faire une pause autant au niveau, enfin, au niveau du sport parce que je me sentais vraiment fatiguée. Et Mhm. finalement, bah, ça m'a fait une bonne coupure. Bon, après, je pense que tout le monde l'a eu aussi, hein, mais C'est voilà. clair. Mhm. Et de reprendre, je pense peut-être qu'il manquait un peu de roulage, je sais pas. Après, voilà, je suis pas mécontente non plus de ma saison. Je pense que Mhm. c'était pas mal. Bah après, c'est vrai que moi qui étais au bord des spéciales, bah, rien que le dimanche au Puy, forcément, bah, ça avait l'air de bien se passer quand même. Tu fais trois. Après, à Saint-Agrève, ça se passait bien aussi, parce que Mm. c'était pas le plus simple. Alors peut-être qu'après, c'est peut-être un terrain qui te correspond peut-être un petit peu plus. Peut-être plus justement on va dire humide avec un peu de grippe plutôt que du sec sec sec, parce que bon, le sec sec sec, c'est un peu un truc de sudiste, hein, c'est comme ça. Ouais. Mais du coup, justement, j'allais te poser un peu des questions par rapport à ça. Est-ce que toi, tu es plus une pilote qui préfère la boue ou tu préfères plus la poussière? Disons que je suis plus dans la boue, moi. Non, vers chez nous, il y a toujours plu beaucoup, donc en fait, Hmm. que ce soit en terrain de cross ou en enduro, Ouais, tu es plus habitué. je roule beaucoup sur du gras Ok. plutôt que sur du sec sec. Et là, même la texture du puits, c'était assez bizarre au début. Ouais, c'était particulier, ouais. De... Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ça avait des tas de poussière à certains endroits, de la fèche-fèche, comme on dit. C'est ça. On se serait cru, je vais y arriver, merci. Ce serait cru, ben forcément, c'était pas trop, on s'attendait pas à ça pour une ouverture du France, surtout à cette période-là, mais bon, malheureusement, c'était comme Mm. ça, hein, il fallait faire avec. Donc après, ok, donc toi, t'es plus une fille qui aime la boue, etc. Forcément, moi, je partage un peu plus cette pensée-là aussi, mais malheureusement, par chez moi, c'est plus de la poussière et des cailloux, tu vois. Alors du coup, tu vois, on te demande un peu, Lucie Calvé, qui te demande que penses-tu des ISDE 2017 avec du recul? Alors, ça dépend de quel point de vue. Non, Ouais, euh, je pense que, enfin, moi, pour passer des meilleurs 6 jours, enfin, en tout cas, niveau résultat, j'aurais dû ouais. me préparer un peu plus parce qu'en fait, finalement, bah, c'était l'année où je faisais la ligue tranquillement. Mhm. On s'entraînait de temps en temps, mais pas plus que ça. Et puis finalement, bah, j'ai dû me commencer à me préparer physiquement peut-être 2 mois avant, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, à faire un peu, un peu de vélo, rouler le week-end, samedi, dimanche. Donc ouais, non, la préparation physique déjà a commencé déjà beaucoup plus tôt. Mhm. Mais ça m'a pas empêché de prendre du plaisir, même si parfois, bah oui, j'en ai chié. Ah bah, c'est ça, tu m'étonnes. Mais c'est le jeu aussi, quoi. Mhm. Donc non, je vais refaire à peu près la même chose. Sans trop changer, ouais, je pense à la préparation peut-être avant, et puis voilà, après, peut-être repérer aussi les spéciales un peu mieux, parce que c'est vrai que du coup, bon, c'était la période où j'étais encore à l'école, mais Ouais. je crois que c'était juste avant la rentrée ou quelque chose comme ça. Donc Mhm. j'avais pas pu venir, enfin, je m'étais pas, puis je devais travailler aussi pendant les vacances. Donc Ouais. j'avais pris peut-être une semaine et demie, pas plus, et donc on était arrivé, on n'avait pas eu le temps de repérer chaque spéciale en entier. Donc on avait un peu coupé pour voir, on va dire, les endroits où on aurait pu avoir des difficultés, quoi. Mhm. Ouais, ouais, d'accord. Bah, après, c'est vrai qu'en plus, sur les ISDE, il y en a quand même des bornes à faire. Bah, maintenant, je pense que tu es Ouais. un peu plus habitué à tout ça, avec un peu plus d'expérience rien que sur le championnat de France. Mais c'est vrai que bah, marcher spécial, ça fait partie de la préparation qui est quand même importante. Ne serait-ce que pour, comme tu dis, bah, repérer les endroits où ça risque d'être un peu plus compliqué, où tu sais que bah, là, il faut faire la bonne impulsion, où il faut y aller correctement, parce que sinon, tu perds vite du temps. Donc après, on te pose plein de questions là, pendant qu'on est en train de parler, mais du coup, on te demande, est-ce que tu as des changements, des objectifs pour 2021? Alors, je me pose encore quelques questions. Je sais pas, pour le moment, je pense faire le France encore une fois, Mhm, en entier. J'aurais aimé faire peut-être une ou deux épreuves de l'Europe parce que c'est un championnat qui est réputé pour être assez dur. mhm, Et je pense que ça peut me faire énormément progresser. mhm. Donc, pourquoi pas en faire une ou deux si c'est possible avec mon planning. Après, voilà, faudra voir. Pour le moment, j'ai noté toutes les dates. On verra ce que je fais, ce que je fais pas. C'est Et clair. puis, Mhm. faire la Coupe du Monde féminine comme l'année passée qui se déroulait en France. Là, j'aurais aimé la faire au Portugal, mais Mhm, enfin, j'avais posé mes vacances et c'est plus possible parce que mhm.
Avec le boulot, voilà, j'ai plus mes vacances qui Qui ont sont sauté, possibles. ouais. Malheureusement. Mais sinon, j'y serais allée aussi enfin, la semaine prochaine, en fait, au Portugal. Ok. J'aurais essayé d'y aller. Donc Mhm. voilà, en gros, les trois choses que je me fixe. Après, ça peut Mhm. encore changer, je sais pas. Pourquoi pas faire un peu de cross-country aussi. Mhm. Voilà, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je peux faire. Ouais, c'est ça. Bah, je vois, c'était un peu ma question d'après parce que c'est vrai que le cross-country, bah, il y a quand même un beau championnat qui se déroule en France. Il y a des belles équipes qui s'occupent de faire ça, de faire des beaux parcours et c'est quand même très très typé enduro. Et puis en plus de ça, bah, forcément pour faire du physique, faire des manches de 3 heures, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis 3 heures, 3 heures où il faut être quasiment à fond tout le temps, où il faut gérer son effort, ça fait faire des choses bah, différentes. Et je pense que des fois aussi en course de préparation, ça peut être bien pour savoir où est-ce que tu en es physiquement, tu vois, savoir si tu arrives à tenir jusqu'au bout ou pas, quoi. Alors Ouais, c'est après, clair. après, du coup, toi, au niveau préparation, comment ça se passe je veux dire, maintenant, vu que tu as un peu plus d'expérience là-dedans, je sais que normalement, tu fais partie du collectif Espoir aussi. Donc, du coup, ça fait pas mal de choses à faire, à gérer. Est-ce que tu arrives à maintenant avoir, on va dire, un peu plus ce format de sportif de haut niveau et d'entraînement régulier? Alors, oui, j'ai le statut. Pour le boulot, ça m'apporte pas grand-chose. Mis à Ok. part que, voilà, les petits avantages que j'ai au travail, enfin, de la part de mon cadre, c'est un peu plus Mhm. accepté par mes collègues. Disons que, enfin, voilà, j'ai quelque chose qui peut prouver que, voilà. Mhm. Sinon, après, en préparation physique, ben, c'est un peu, enfin, en tout cas, jusqu'à cette année, c'était un peu, moi de mon côté. Donc, Mhm. j'avais quand même, il y a une salle de sport là vers chez moi, donc à Besançon, où ils ont monté quelque chose, c'est Inside the Athlete. En fait, ils s'occupent de plusieurs athlètes de haut niveau. Ok. Donc, ils ont essayé de m'encadrer un peu cette année. Ça s'est bien passé. Donc, je pense que je vais continuer encore l'année prochaine avec les conseils également de Fred Veil qui est au collectif. Bien sûr. Et puis voilà, je vais essayer de mettre l'accent un petit peu encore plus là-dessus. Et pour les entraînements aussi à la maison sur la moto, quoi. Mhm. Enfin, après, ce qui était compliqué, c'est que je m'entraînais beaucoup, mais Ouais. j'étais souvent seule en fait. Ok. Mhm. J'avais pas vraiment de personnes qui étaient là pour me dire, bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, on peut travailler peut-être ça ou pas. En fait, Mhm. je roulais, je roulais, je roulais. Donc c'est peut-être aussi la chose sur laquelle j'aimerais un peu plus travailler et avoir des conseils, des exercices à faire et puis voilà. Bien sûr. Parce qu'après, c'est vrai que au collectif Espoir, du coup, tu dois retrouver Justine, tu dois retrouver Elodie Chaplot aussi, tu dois peut-être retrouver, je sais pas si Justine Martel, je pense que peut-être elle en fait partie aussi. Il doit y avoir quelques filles comme ça avec qui tu te bagarres sur les courses. Forcément, d'être ensemble pour quelques stages, ça doit faire du bien, même s'il doit y avoir peut-être un petit peu de rivalité de temps en temps entre vous, quoi. Ouais, c'est sûr, mais après, on s'entend toutes bien. Je pense que, enfin, c'est vraiment de la rivalité enfin, pour aller chercher le meilleur chrono, mais c'est Mhm. pas, enfin, c'est gentil, quoi. On s'entend vraiment bien, ça se passe bien. Après, c'est vrai que cette année, bah, du coup, on n'a pas eu vraiment de stage où on a toutes pu être réunies, mais je pense que c'est les Mhm. circonstances, voilà, qu'on fait que, C'est clair. c'était un peu particulier, mais non, c'est vrai que ça fait du bien de s'entraîner aussi avec les filles qui font le championnat de France. Parce Mhm. qu'on peut voir aussi un peu où on en est, ou s'il y a des choses qu'on peut travailler. Enfin, voilà, on peut toutes s'apporter des Quelque petites chose, choses ouais. en plus, Mhm. et voilà, c'est sympa, ouais. C'est clair. Et puis c'est bien d'avoir la Fédé, justement. Je sais que je le répète souvent dans les lives, mais pour moi, ça me tient à cœur, étant donné que je suis moi-même éducateur moto, tu vois, j'ai besoin que l'on le dise dans le sens, il faut pas oublier que la Fédé, malgré le fait qu'ils encaissent les licences, ils font aussi beaucoup de choses pour ceux qui font qui sont les acteurs du championnat, notamment avec les collectifs espoirs, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et c'est important d'en parler parce que des mecs comme Fred, des mecs comme Olivier Aigouin, des mecs comme tout ça qui font pour que justement tout le monde progresse et qui sont là, qui sont employés par la Fédé, c'est bien parce que s'il n'y avait pas ça, mine de rien, comme tu dis, des fois on roule chacun de son côté et des fois c'est difficile d'avoir un encadrement spécifique, d'avoir quelqu'un qui ait le temps aussi de faire ça et puis aussi d'avoir les moyens de se le payer, hein, tout simplement parce que mine de rien, tout ça c'est pas gratuit. Voilà. C'est clair. Mm, Mm. Voilà, donc après, tu vois, on te demande, Max, il te demande, à part ta famille, est-ce que ton copain est-il adepte de la discipline? mm. Non, pas du tout. Ça fait rire beaucoup de monde d'ailleurs. Mhm. Mais D'accord. non, mon copain fait pas du tout de moto et il fait plus du foot en fait. Ok. Donc il connaît pas trop Mhm. enfin il connaît pas du tout la discipline. Après, il a quand même de la famille qui en fait un petit peu, donc voilà, il a déjà Mhm. été sur des crosses. Mais c'est Mhm. vrai que l'enduro au départ, il connaissait pas du tout et quand je l'ai emmené, Mhm. il se demandait un peu comment ça se passait quoi. Ouais, ouais, je peux comprendre.
Alors après, des fois, d'avoir quelqu'un qui fait un autre sport ou qui a une autre vision, que ce soit pas toujours quelqu'un qui soit tête dans le guidon dans la moto, des fois, ça peut faire du bien aussi, hein. C'est pas, à Ah mon non, bah avis, c'est sûr. c'est pas du tout négatif dans le sens, bah, quelqu'un des fois même quelqu'un qui fait du foot au niveau de l'entraînement, au niveau de bah, juste de la préparation physique, ce genre de choses. Des fois, on fait des choses même simples sur des niveaux régionaux en foot que bah, des gens même en moto ils le feront jamais ou ils y penseront pas. Mhm. Donc des fois, ça peut être bien même pour varier un petit peu les exercices, tout ça, et puis c'est cool. Donc du coup, est-ce qu'il fait ton suiveur de luxe ou pas, ou c'est toujours papa qui fait? Non, alors cette année, il n'a pas pu venir du tout Hmm, sur le championnat de France. Parce que du coup, enfin, moi, je partais le mercredi, mon père me hmm, rejoignait le jeudi soir ou le vendredi. ok. Et en fait, il travaillait la semaine, donc il ne pouvait pas du tout se libérer. Mhm. Donc cette année, il n'est pas venu. Après, quand l'année passée, il avait fait suiveur avec mon père, mais c'est vrai que c'est quand même mon père qui reste le suiveur officiel. Hmm. C'est ça. Ouais, ça doit lui faire plaisir. Après, ça doit être plaisant aussi de pouvoir continuer à t'aider, etc. De pouvoir continuer à partager ça tous les deux. C'est quand même sympa. Alors après, est-ce que tu as le temps, pourquoi pas, tu vois, de faire, j'en parlais c'était avec qui que j'avais l'autre soir, qui me parlait qu'il avait gagné une course. Donc, je crois que c'était avec Léo Lequéré qui me disait ça, qu'il avait gagné une endurance avec son père, par exemple. Et que son Mhm. père disait que c'était grâce à son fils qu'il avait gagné l'endurance, sinon jamais il aurait pu la gagner. Et du coup, est-ce que tu as le temps un petit peu justement de prévoir des choses comme ça avec ton papa pour pouvoir profiter, je sais pas, de faire ne serait-ce que même un enduro league ou des choses comme ça peut être cool. Ah ben oui, oui, c'était prévu déjà cette année. Enfin, de toute Mhm, façon, tous les ans, quand les dates correspondent puis que je peux faire le league, bien on le sûr. fait ensemble de toute manière, Mhm, tous les ans, on le fait, voilà. mhm. Donc cette Oh, année, on n'en a pas eu du tout chez nous parce que tout a été annulé. ok. Mais on devait en faire. Et même des endurances, on en a déjà fait dans le passé en duo mixte. Et voilà. Mhm. Ok. Mm. Bah, parce que tu vois, c'est vrai que ça rejoint un peu la question qu'on nous a posée tout à l'heure, dans le sens, comme les endurances et le cross-country, c'est vrai que c'est vraiment complètement différent. Bien sûr, c'est le même tour que tu fais, ben, le maximum de tours forcément pendant l'endurance dont tu t'es inscrite. Mais après, c'est vrai que ça peut faire un super bon entraînement, ne serait-ce que pour le physique. Et puis voilà. Est-ce que toi, tu as déjà pratiqué, je sais pas moi, d'autres sports avant? Est-ce que c'était que moto ou est-ce qu'il y a eu un petit peu d'autres trucs? Non, il y a eu un petit peu de gym au départ Ok. quand j'ai commencé à peu près la moto aussi, autour de Mhm. 6-7 ans. Donc j'ai toujours fait de la gym jusqu'à, je pense, bien 15-16 ans. Ok. Donc c'était même compliqué de choisir entre la course de moto ou la Mhm. compétition de gym. Et à un moment donné, bah, c'était vraiment toujours la question de est-ce qu'on fait la gym, est-ce qu'on fait la moto. Finalement, je faisais les deux à moitié et ça devenait compliqué. Enfin, notamment d'un côté à la gym, si je faisais des résultats, ben il me demandait d'aller plus loin. Bien sûr. Et Mhm. moi, je disais bah oui, mais si j'ai une course de moto, je pourrais pas venir. Et Mhm. du coup, non, j'ai dû faire un choix. Et puis en plus, après avec les études, c'était un peu différent. Je me suis éloignée. Donc voilà, j'ai arrêté la gym, mais j'ai gardé la moto. Ok. Alors après, c'est vrai que la gym, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est quand même un super sport. Parce que pour l'équilibre, pour la coordination, pour tout ça, ça donne énormément de super bases pour pouvoir faire de la moto et être efficace dessus. Donc je pense que, sûr qu'après, forcément, quand tu choisis un truc, tu peux pas être partout. Mais après, je pense que ça peut pas te faire de mal pour de la moto. En tout cas, ça donne des bonnes bases, ouais. Alors après, je voulais te demander un petit peu. Donc, tu nous as parlé un peu de tes envies, de tes objectifs pour 2021. Et moi, je voulais te poser une question que je pose un peu à tout le monde, dans le sens, ben, si tu avais zéro limite au niveau budget, qu'il y avait une course, si tu devais choisir une seule et unique course dans le monde entier qui te fait rêver, ce serait laquelle? Alors, il faudrait déjà s'y préparer. Non, alors, en course qui resterait où je pourrais largement faire, puis que j'aimerais faire de toute Mhm. manière une fois dans ma vie, ce serait le Touquet. Ok, Alors super. là, par contre, il va falloir s'entraîner parce que j'ai jamais Mhm. roulé dans le sable. Ok. Mais non, ce serait quelque chose que, pourquoi pas, j'aimerais. Après, en autre course, en budget limité, je me suis jamais trop posé la question. Mhm. Euh, je sais pas, peut-être pas forcément le Dakar, mais pourquoi pas un rallye ou je sais pas. Ok, ouais, des choses Voilà.
un peu, bah voilà, c'est sûr que les grands espaces, tout ça, avec le rallye raid, avec tout ça, et puis la navigation, c'est quand même super particulier. Le Touquet aussi, hein, forcément, il y en a beaucoup qui sont passés avant toi dans le live et qui nous ont dit la même chose, ou qui l'avaient fait, ils ont dit il faut y aller de toute façon parce que forcément ça fait du bien. Et forcément, il y a nos amis de chez Blackleg qui commentent et qui disent le beat zip. Forcément, le beat Ah, zip, je bah pense que ça voilà, à bah faire une oui. fois dans une vie aussi, ça. C'est clair. Surtout que bon, en général, en Ardèche, bon, cette année, ils étaient descendus chez Nico à Quissac, là, pas loin de chez moi aussi. Et c'est vrai que bon, c'était bien grave. Même, je pense qu'ils s'attendaient pas à ça. Mais les 125 XS, ils en ont chié, ouais, ce Mm, week-end-là. Mais c'est clair. après, ouais, donc c'est vrai que le Touquet, comme tu dis, il faut se préparer au sable, il faut se préparer à une manche longue comme ça. Mm. C'est super physique et puis c'est la guerre, quoi. Je pense que tu ressors de là, après, il y a peut-être beaucoup moins de choses qui te font peur, ouais, c'est sûr. Ok, c'est noté, super. Après, du coup, je voulais poser un peu des questions dans le sens, tu vois, je voulais monter un peu un quiz, c'est-à-dire un peu pour savoir un peu tes préférences, on va dire, sur le milieu de la moto. Dans le sens, tu vois, par exemple, bah, déjà au niveau de la cylindrée et du fonctionnement, c'est-à-dire, est-ce que toi, tu préfères le 2 temps ou le 4 temps? 2 temps. Hmm. Plus, J'ai essayé le 4 temps quand même, mais non, c'est plus le 2 temps qui me botte. ok, il en faut. Il y en a de plus en plus de toute façon qui aiment que ça, donc il en faut. Après, au niveau de la texture justement du sol, t'es plus, donc ça tu m'as répondu tout à l'heure avec la boue, la poussière, tu nous as dit la Mm. boue. Et après, au niveau, bah, justement, plutôt sable ou plutôt caillou? Ben, pour le coup, je sais pas rouler dans le sable, alors je dirais caillou. C'est ça. Voilà. Après, peut-être que d'ici quelques temps, si jamais tu t'inscris au Touquet, tu pourras me dire l'inverse. Alors après, je voulais te poser aussi la question en fonction du championnat, c'est-à-dire, tu préfères regarder de l'enduro GP ou du MX GP? J'aime bien regarder le MXGP. Mhm. Après, Plus le MXGP. l'enduro, c'est aussi, c'est même mieux d'y être encore. L'ambiance, c'est le C'est feu. clair. C'est clair. Après, souvent, malheureusement, c'est vrai que l'enduro, c'est peut-être pas un format enfin, qui s'adapte bien à la À la retransmission télé, ouais. télé, Mm. ce genre de choses. Sur que la MXGP, c'est plus facile à regarder. Mais l'enduro, je suis bien d'accord avec toi. Moi, je préfère y aller. Il n'y a pas de souci. Et après, du coup, ben, on va rester un peu dans le motocross, c'est-à-dire MXUS ou SXUS? MX, un peu MX? pareil. Ok. Ouais. Ça marche. Alors après, j'avais une question parce que j'ai vu un article où tu disais que tu avais des grandes ambitions, etc. pour l'avenir. J'ai vu ça tout à l'heure, là, cet après-midi. Et du coup, je voulais te poser une question. C'était championne du monde ou championne du monde? Champion du monde. Bon, bah, ça, je m'y attendais un peu, forcément. Alors après, c'est vrai que tu avais marqué ça dans un article. Je pense que ça peut être peut-être un rêve à réaliser, etc. Bon, tu as du temps hein, pour pouvoir arriver à faire ce genre de choses. Forcément, comme tu dis, t'avais l'air de dire qu'il fallait prendre le temps, donc de passer par l'Europe, de monter en champion du monde féminin, etc. Bon, comme tu as pu le voir, même, je crois que tu avais fait l'Enduros aussi plusieurs fois. Ouais. Et sur l'Enduros, il y a aussi des Italiennes, il y a des Espagnols, il y a un peu de tout le monde qui est des Allemands aussi qui viennent sur la compète. Donc tu vois un peu bah, des Européennes et tout ça. Ça fait du bien de voir des filles se tirer la bourre et surtout bah, de toute l'Europe. Alors après, tu peux voir aussi que le niveau ailleurs, il est bien relevé, donc il y a du C'est taf. clair. Donc c'est bien, c'est que ça te donne du taf pour plusieurs années, ça c'est cool. Ah bah là, il y aura du boulot. C'est ça. Alors après, je demande ça aussi un peu à tout le monde, c'est-à-dire une expression qui s'adapte bien à la moto. Tu sais, une expression que t'aimes bien, un truc qu'on te répète des fois peut-être à l'entraînement, ou ce genre de choses, que ce soit Fred ou Olivier ou d'autres personnes. Est-ce que tu en as une d'expression comme ça qui s'adapte bien à la moto? Alors, là, tu me prends de court, fallait que j'y réfléchisse. Euh, qu'est-ce que je pourrais ressortir qui me dit souvent? Bon, tu vois, moi, par exemple, il y a des gamins, je leur dis toujours accélère, mon Dieu, tu vois. Il y a des trucs comme ça, et les gamins, ils se le répètent après quand ils sortent de la moto, etc. Ils montent sur un vélo, ils font la course, ils disent accélère, mon Dieu. Ils répètent tout le temps ça, tu vois. C'est juste un truc pour déconner comme ça. Euh, Si t'en as une qui te vient en tête ou un truc comme ça, n'hésite pas. non, là, comme ça, si jamais je te la dirai, mais comme ça, j'essaye de réfléchir. Mais... Oh, il y en a certainement plein, hein, mais là, qui me viennent comme ça, j'en ai pas. D'accord. Alors après, je voulais te demander un petit peu, maintenant que tu as un peu de l'expérience dans la course, etc., est-ce que tu as des petits rituels d'avant-course ou est-ce que t'es pas trop superstitieuse? Enfin voilà, est-ce que tu as des petits rituels d'avant-course, un truc qu'il faut absolument que tu fasses? Si tu le fais pas, ça marche pas. Alors, c'est au niveau de mes genouillères. Ok, Faut vas-y. que je mette la genouillère droite avant la genouillère gauche, sinon ça se passe pas bien. Sinon, ça ne va pas.
Ah si, j'ai aussi une autre chose, c'est que j'ai la superstition des nouvelles tenues ou du nouvel équipement. Ok. Alors, il faut toujours que je la mette une fois à l'entraînement, sinon si je la mets pour la première fois en course, Mhm. c'est sûr que je l'abîme. Ok, bah ouais, c'est vrai qu'après il y en a un peu tout le monde hein, qui en a des différentes. Il y a même des mecs, des freestylers qui avant de prendre la rampe, ils laissent tomber le casque par terre, toujours. C'est comme ça. Ouais, ils le baptisent comme ça. Après, c'est particulier. Moi, je le ferais pas. Hein. Si tu Moi achètes non plus. un bel tout neuf ou ce genre de choses qui te coûte un peu cher, forcément, tu le fais pas tomber par terre. Mais en attendant, ouais, il y a un peu des superstitions pour tout le monde. Ok, la droite avant la gauche, et comme ça, tout va bien. Tout se passe bien. Voilà, c'est ça. Ok, alors après dans les questions, on m'a envoyé une petite question, savoir si tu serais pas intéressé, parce que c'est vrai que c'est en plein essor depuis quelque temps, hein, depuis une paire d'années maintenant. Ça existe depuis longtemps, mais tu vois un peu par du hard enduro, de la l'extrême ou la Romagnax ou ce genre de courses un peu particulières qui sont un peu des trucs de jobard quand même. Alors c'est vrai que en plus là j'ai suivi un petit peu la dernière qui a eu lieu Ouais, et ça donne envie. Après, est-ce que pour le moment moi le faire tout de suite, je pense pas parce que faut vraiment se préparer, enfin faut être bon en franchissement quand même, hein. Faut pas c'est y clair. aller comme ça en se disant ça va passer. Donc, mais pourquoi pas? Après, moi, j'aime bien, même quand on va se promener dans les côtes, en Chine. Enfin, voilà. Mm, Des fois, en compétition, c'est différent parce qu'on on n'a pas envie d'être bloqué puis de jardiner. bien Mais sûr. sinon, à l'entraînement, ça me dérange pas. Les trucs, les côtes un peu compliquées, tout ça, enfin, voilà, j'y vais, j'essaye. Après, Mhm, je pense que je manque un peu de technique pour faire des grosses courses comme ça, mais pourquoi pas plus tard, ouais. Mm, mhm. Ok, d'accord. Bah, après, c'est vrai que forcément, une crapahuté, c'est un art de vivre à part entière, j'ai envie de dire. c'est Il y a des ça. mecs qui n'aiment que ça, bon, c'est comme ça. Alors après, tu vois, il y a Marine Lemoine qui te dit, si, si, on va faire Euh, l'enduo l'an prochain, ouais. J'ai vu ça, oui. Bah, après, ma foi, pourquoi pas, hein, ma foi, pourquoi Écoute, pas, c'est il faut sûr. se lancer un jour. Après, est-ce qu'on le finira et dans quel Mm. état? Ça, Ça, on est moins sûr. c'est pas écrit encore, ouais, c'est sûr. Non. Alors après, j'en parlais avec Tom Pastel l'autre jour pour des jeunes, tu vois, qui s'entraînent, etc. Et du coup, bah, ils disent que souvent l'enduo, c'est peut-être pas la plus simple et la plus abordable, étant donné que tu es en équipe, étant Mm. donné que tu as quand même un partenaire, etc. pour t'aider. Même pour la motivation, de temps en temps, ça va être pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup de côtes où, bah, il y aura personne et il fera froid, il fera pas joli, donc ça peut être C'est des fois un ça. peu Mm. compliqué. Donc voilà, pourquoi pas, hein. Ma foi, je te suivrai avec plaisir si tu vas faire ça, il y aura pas de souci. Alors, tu vois, il y a Stéphane qui te posait la question, justement, c'est lui qui pose la question pour les enduros extrêmes, etc. Il te dit que lui, il se roule par terre avec une tenue neuve et après, c'est bon. Ouais, bon, après, ça dépend de la couleur de la tenue, tu vois. Si tu viens de t'acheter une Ouais, tenue toute belle, c'est toute clair. neuve, ouais, quand même, il faut pas déconner. Alors, Théo Bollet veut que je fasse de la guitare ce soir. Non, Théo, je t'enverrai une Un petite petit vidéo si concert. tu veux. Je t'enverrai une petite vidéo si tu veux, Théo. Mais après, je peux pas faire de la guitare tous les soirs. Je vais finir par devoir devenir vraiment guitariste et arrêter de faire des interviews. Ce serait quand même bizarre. Mais du coup, je ne ferai pas de guitare ce soir, Théo, c'est gentil. Alors après, tu vois, je suis arrivé tranquillement, moi, au bout de toutes mes questions que j'avais envie de te poser. Alors après, déjà, je voulais te remercier forcément d'avoir accepté l'invitation. C'est cool, ça fait plaisir d'avoir des filles qui viennent dans le live, etc. Parce que comme je te disais, ça plaît toujours. Et en plus de ça, souvent, ça donne un petit peu envie aux autres, qui hésiteraient, etc., qui ont un peu peur du truc, de voir que finalement, ça se fait, qu'il n'y a pas de souci. Au final, il suffit C'est juste d'y clair. croire et que ça marche. Et donc, du coup, voilà, peut-être une dernière question. Est-ce que si tu avais un conseil pour une fille qui voudrait se mettre à l'enduro, qui voudrait s'essayer, peut-être si tu avais deux, trois conseils comme ça, peut-être pas quelque chose de bien compliqué, mais quelque chose de simple que tout le monde puisse se reconnaître. Eh ben, ouais, je pense qu'il faut pas hésiter, il faut se lancer. En plus, il y a des courses qui sont largement abordables, du genre Mhm. l'endurose. Mhm. Alors, bon, il y a quand même une petite étape entre l'endurose et le championnat de France, mais ça peut déjà donner une idée de qu'est-ce que c'est une journée d'enduro. Mhm. Et en plus, l'ambiance, elle est super sympa. Enfin, vraiment, on est entre nanas. Il y a quand même de la compétition, mais ça reste, Mhm. enfin, voilà, on est toutes ensemble. Et après, voilà, je pense faut se lancer. C'est sûr que sur un premier France, moi, en 2017, je me suis lancée un peu à l'aveugle. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et j'en ai chié, mais finalement, en fait, on a quand même envie d'y revenir après, quoi. Bah, Donc, c'est et ça. puis après, ça fait plaisir surtout de voir que, bon, bah voilà, les premiers enduros, on n'arrivait pas à l'heure, on prenait des pénalités, on Mhm. avait presque envie d'arrêter au milieu de la course. Et puis, bah, petit à petit, on voit au bout de 3 ans, comme là cette année, où, bah voilà, j'arrive à la fin de mes courses, j'arrive à monter sur le podium, ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est clair. C'est clair, tu vois. Il dit aussi, Théo, que tu es une des rares à soigner tes réseaux.
Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que forcément, ça aussi, ça peut être un atout de bien communiquer pour tout ça, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir de la visibilité pour les sponsors, pour tout le monde. Voilà, même si c'est sûr que le plus important, c'est quand même de faire des bons résultats et de se faire plaisir, comme tu viens de le dire, d'arriver à progresser, de voir que ça arrive, et puis que quand tu t'y files, forcément, ça finit par marcher. Donc, avec cet esprit-là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Voilà, c'est cool. Moi, ça fait plaisir pour toi, et puis ça fait plaisir pour le team avec Ludo. Et puis du coup, voilà. Donc, je te souhaite bon courage pour la suite, bon courage pour le boulot aussi, parce que je pense qu'il Ouais, va merci. il va t'en falloir. Et puis voilà. En attendant, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne soirée. Voilà. Eh ben, merci à toi. En tout cas, c'était cool de pouvoir discuter avec toi sur Radio Paddock. Et puis, ben, très vite alors. C'est ça. Une très bonne soirée. À bientôt. Allez, Salut. merci, salut. Salut. Ciao. Et hop là. Voilà. Et bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était super cool de pouvoir parler avec Morissette pendant 45 minutes de la moto, de sa passion, etc. En général, ses projets pour la suite. Et puis vous, je vous dis à demain avec donc on aura l'immense légende Serge Nu qui va pouvoir nous parler et sûrement qui va pouvoir nous gratifier de quelques bonnes anecdotes croustillantes. J'espère que ça va vous plaire. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et en plus de ça, n'oubliez pas, Radio Paddock vous fournit des pièces, Radio Paddock vous fournit beaucoup de choses. N'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis à demain. Donc demain, ce sera à 21h. Salut!